Bonjour à tous, je vais improviser avec vous des pistes de réflexion sur les épreuves de dissertation du baccalauréat 2018 pour la série L. Alors, cette série nous proposait deux belles dissertations. La culture nous rend-elle plus humains? Première dissertation. Dans ce sujet, la culture nous rend-elle plus humains? On a envie quand même de dire oui. Je ne sais pas vous, mais on a envie quand même de finir notre troisième partie par un oui, mais, bien sûr. Et donc on va commencer par le oui. On commence toujours en philosophie par la conviction qui est la plus chère à notre cœur, voire la plus intéressante pour arnaquer le correcteur. Mais en tout cas, on va commencer donc par oui, non, et ensuite oui, mais. Donc, la culture nous rend-elle plus humains? Bon, c'est très facile de dire oui. Alors, il faut bien sûr définir et redéfinir tous les termes du sujet. Votre copie entière, les 6 à 8 pages de votre copie, consiste à une définition constante du sujet. La culture nous rend plus humains? Eh bien oui, on peut opposer culture et barbarie, qui est une opposition assez classique, même si elle a été très critiquée au XXe siècle et à juste titre lorsqu'on a vu la boucherie européenne du XXe siècle dans des pays comme l'Allemagne qui étaient excessivement cultivés. Le sommet de la philosophie, le sommet de la musique et une boucherie sans nom. Et donc ça, on va se garder ça pour le nom, bien sûr. Donc la culture nous rend-elle plus humains? Ah oui, se cultiver, c'est le propre de l'homme. L'être humain a besoin d'apprendre. C'est un animal imparfait, immature, et il a besoin d'apprendre bien sûr le langage. Pour être pleinement humain, d'abord il faut maîtriser la langue et toutes les nuances de la langue, communiquer, apprendre des techniques, transmettre les techniques et les savoirs de génération en génération. C'est propre ça, le phénomène d'humanisation. Et donc par définition, et on radicalise en grand 1 petit c, évidemment, sans culture, il ne peut pas y avoir d'humanité, tout simplement. Et ça peut vraiment se plaider. Nous sommes une bête, nous sommes des bêtes. Des bêtes au sens de bêtes idiots et des bêtes au sens d'animaux totalement pulsionnels et instinctifs. Deuxième partie, bien sûr que non. La culture ne nous rend pas plus humains. Je vous ai cité le cas du XXe siècle avec la barbarie nazie, mais on trouve hélas plein d'exemples où dans des sphères cultivées, voire avec des individus cultivés, diplômés, qui ont été dans les grandes écoles et qui font absolument n'importe quoi en termes d'expertise, en termes de géopolitique, en termes d'écologie, en termes de capitalisme dégénéré. On a vu des esprits brillants au service de l'inhumanité. Prenons par exemple en temps de guerre les scientifiques qui sont à la solde du pouvoir militaire. Ils sont très cultivés et même, je dirais, à la pointe de leur science. Ils trouvent des choses, mais dans une visée de barbarie, de boucherie, dans une visée de monstruosité. Des chimistes qui fabriquent des gaz pour asphyxier d'autres êtres humains, sont-ils plus humains? J'en doute fort. Donc cette notion de morale, cette notion d'éthique, cette notion de responsabilité doit apparaître. Toutes ces notions doivent apparaître dans votre grand 2. Et puis on finit par un grand 3, excusez-moi. La culture nous rend-elle plus humains? Oui, bien sûr, mais attention, mais. Et le mais, évidemment, c'est la philosophie. Il faut non seulement de la culture, mais il faut pouvoir réfléchir à sa culture, voire même la critiquer, faire l'autocritique de tout ce qu'on a appris, le passer en revue avec un jugement libre, l'examiner, de façon à pouvoir être cultivé intelligemment avec la possibilité de changer d'avis dans le dialogue fécond et dans la philosophie. Vous finissez bien sûr par l'hymne à la philosophie du grand 3 petit c, c'est-à-dire que la culture sans la philosophie est capable du pire. Seule la possibilité autocritique, seule la compréhension de ce qu'on a appris et la remise en question critique de ce qu'on a appris, seul finalement l'art du questionnement rend non seulement la culture vivante, partageable, mais permet aussi la tolérance des autres cultures, la tolérance des autres sensibilités humaines et des autres idées. Voilà pour ce sujet. Alors, dans les auteurs, bien sûr, il y a une grande philosophe. Il n'y en a pas beaucoup des grandes philosophes estampillées, grandes philosophes par les mâles philosophes qui ont fait l'histoire de la philosophie. Elle s'appelle Hannah Arendt. Et évidemment, quand on a un sujet comme ça, on pense à elle. Elle a fait plein de livres qui sont très agréables à lire. Lisez-les en vacances. Voilà, Hannah Arendt, c'est vraiment la philosophe qui parle de tout ça. Et puis, vous avez bien sûr d'autres philosophes sur l'intelligence. Vous pouvez à peu près parler de n'importe qui avec un sujet comme ça.
Peut-on renoncer à la vérité? Deuxième sujet assez passionnant. Renoncer à la vérité. Alors, que veut dire renoncer? Vérité, de quoi on parle? Est-ce que ça veut dire qu'on s'en fiche complètement maintenant de savoir si les choses sont vraies ou pas vraies? Et là, ça s'appelle peut-être le pragmatisme. On ne vise que l'utile, hein, ou l'utilitarisme. On ne vise que l'efficace, on ne vise que l'utile. Voilà, donc je renonce à la vérité. Ce qui m'importe, c'est est-ce que ça m'aide? Voilà. Renoncer à la vérité, est-ce que ça veut dire vouloir l'erreur volontairement? La vérité, on n'en veut pas. L'erreur, en fait, n'est appelée qu'erreur ou que mensonge que par les forts et finalement ou que par les faibles, excusez-moi. Si on est dans une logique nietzschéenne ou dans une logique platonicienne, mais attention, pas n'importe quel Platon, je parle de Calliclès, hein, des personnages de Platon, finalement la vérité on s'en fiche, c'est la loi du plus fort qui doit régner. Je vous résume un peu sa pensée. Voilà, donc on peut très bien définir le sujet dans tous ces sens-là. Donc je dirais, peut-on renoncer à la vérité? Vu qu'on fait un devoir de philosophie, il serait vraiment convenable de finir par un non. Donc on commencerait par non, première partie, deuxième partie oui, et troisième partie non, mais non nuancé par la deuxième partie. Donc non, on ne peut pas renoncer à la vérité. Un monde sans vérité, un monde sans référence à la vérité est un monde totalement invivable, impraticable. On ne pourrait pas se coordonner, on ne pourrait pas tomber d'accord, on ne pourrait pas discuter, on ne pourrait pas travailler ensemble dans un mensonge généralisé. Il suffit de voir l'hypocrisie lorsqu'elle gagne un groupe social, c'est la discorde et la guerre qui prévalent. Donc la vérité est garante de notre socialisation et de notre bonheur. Alors, vous pouvez radicaliser en disant très simplement en grand 1 petit c, il est totalement impossible de renoncer à la vérité. Même le menteur sait qu'il ment et donc lui-même ne renonce pas à la vérité comme une référence, comme un critère, sachant même qu'il peut après ne pas être dans l'authenticité, la sincérité, la véracité. Vous jouez bien sûr avec tous ces termes-là. Deuxième partie, oui, bien sûr, on peut renoncer à la vérité, on peut choisir la voie du mal, ça peut être un argument, on peut volontairement choisir la voie du mensonge, de la supercherie, on peut choisir l'imposture, il y a des grandes carrières fondées sur l'imposture totale, et puis vous pouvez aussi dire, oui bien sûr, on peut... Et même on doit, si vous voulez radicaliser en grand 2 petit c, vous devez dire on doit renoncer à la vérité. Ça c'est Nietzsche dont je vous parlais tout à l'heure. La vérité n'existe pas, il n'y a que des rapports de force cristallisés dans une lutte intellectuelle et même vitale, humaine, incarnée. Et donc la vérité des uns, c'est le mensonge des autres. La vérité n'est que le mensonge des plus forts, tout simplement, de ceux qui sont les plus malins, dirait Nietzsche, parce que les plus forts, justement, ils se sont fait voler cette définition du vrai et du faux. Voilà, peut-on renoncer à la vérité? Oui aussi, avec l'art. Vous pouvez très bien faire une très belle sous-partie sur l'art, où le but du jeu de l'art, c'est pas du tout d'être dans le vrai ou pas le vrai, mais d'être dans des choses qui nous montrent la complexité du monde, en dehors de cette vision manichéenne du vrai et du faux. Troisième partie, non, surtout pas, mais attention, il ne faut pas renoncer à la vérité, mais il faut renoncer à l'idée qu'on puisse avoir la vérité un jour dans nos mains. Il faut renoncer à l'idée d'une vérité accessible. La vérité est une quête, la vérité est un chemin, la vérité est une méthode, et ça s'appelle la philosophie tout simplement. Le philosophe ne renonce pas à la vérité, il la cherche, mais il ne l'a pas. Vous comprenez? Et dès qu'il croit l'avoir, il renonce à l'avoir pour pouvoir élancer plus loin sa réflexion critique. Voilà la troisième partie proposée. Je vous donne donc rendez-vous sur une application smartphone, Philohack, qui est gratuite. Les données restent dans l'application, on ne les vend pas. C'est une application qui a 2 intérêts. Le premier, c'est qu'elle donne la méthode voyoute, une méthode pour arnaquer les correcteurs au bac et même à la fac. Voilà, de façon à chercher l'efficace pour le coup et à renoncer à la vérité, mais à ne pas renoncer à une très bonne note en dissertation. Ça, c'est pour le gadget. Et puis pour le fond de Philohack, c'est la première rencontre entre l'intelligence artificielle et la philosophie. Vous avez 2000 ans de philosophie dans votre smartphone et vous allez pouvoir jouer avec ça, réfléchir, un instrument d'éducation populaire, de culture générale pour sortir du philosophiquement correct, c'est-à-dire de cette philosophie qu'on nous présente un peu partout, une philosophie consensuelle, toujours du côté des dominants, c'est-à-dire une philosophie qui n'est pas du tout philosophique, même si elle cite Nietzsche, Platon et Spinoza. Voilà, donc rendez-vous sur Philohack et rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt les amis.